parce qu'on craint l'échec. Et pire, la réussite. Cher jury, cher public, depuis le CM1, j'ai un rêve. Devenir délégué de classe. Du CM1 à la première, le grand chelem. Cette campagne, cette défaite. Cette année, dans une classe composée de 90% de filles, 2 garçons ont été élus. Je n'ai pas pu lutter. Nous n'avions manifestement pas le même pouvoir de séduction. Mais cette année, un miracle s'est produit. Ma professeure a élégamment demandé à l'un de mes camarades fraîchement élus de me céder sa place au nom de la parité des sexes. Une lutte féministe dans une école de filles. Saluons son audace, son courage, mais surtout son sens de l'humour. Moi qui pensais que les hommes confisquaient le pouvoir malgré une lutte acharnée des femmes, l'adage est donc vrai. Derrière chaque grand homme, il y a une femme qui le laisse passer devant. Le problème, c'est que moi, je n'ai jamais aimé rester derrière, et encore moins regarder derrière moi. Alors, je regarde mon avenir et je me représente encore et encore. Et je sais ce que vous vous dites tous. Cette campagne, cette défaite, mais quelle humiliation! Eh bien, je vous réponds que l'humiliation est le sel de ma vie. Humilier vient de humilis, mettre à terre. Et humilis vient de humus, la terre. L'humus, c'est ce qui nourrit la terre qui salit, la terre qui enterre, mais surtout la terre qui régénère. On m'a mise à terre, mais pas sous terre. On me croit à terre, je prends racine. On me croit humiliée, je suis cultivée. Oui, je fais de l'échec une culture dans le champ des possibles. Reine des échecs et des maths, je crois possible la réalisation de mon rêve. Intégrer Polytechnique et rééquilibrer leurs effectifs. Oui, aujourd'hui, 8 polytechniciens sur 10 sont des garçons. Dans ce haut lieu de la science, on cherche toujours le facteur X. Pourtant, nous les filles, nous en avons 2 dans notre patrimoine génétique. L'X devrait être fait pour nous. Eh bien non. Visiblement, la nature préfère la complexité d'une équation à 2 inconnus, X et Y. Et on ose dire que ce sont les femmes qui sont compliquées. Bref, si les hommes sont dans les écoles d'ingénieurs, mais où vous cachez-vous, les filles? Dans les écoles de littérature, assez bien connues, on aime les clubs de lecture et le tricot. Mais alors l'Académie française devrait être remplie de femmes, non? Eh bien non, seulement 15% d'académiciennes. Car pour rentrer dans ce riche lieu de la langue française, il faut se présenter. Au grand bonheur des hommes, les femmes se présentent peu, contrairement à Zola. Émile Zola, 25 candidatures, 25 tentatives et 25 refus. Pas parce qu'il manquait de talent, mais parce qu'il dérangeait. Il écrivait contre l'injustice, contre le pouvoir. J'accuse! C'était son seul pouvoir. Mais il avait compris une chose. La plume peut être plus puissante que le fauteuil. En 1908, 6 ans après sa mort,
comme un aveu, comme un remords, comme un regret, on transfère ses cendres au Panthéon. Aux côtés d'Hugo, aux côtés de Voltaire, le fauteuil l'a peut-être refusé, mais la nation l'a élevé. Son talent l'a fait entrer chez les immortels. Moi, je pense que ces cendres auraient été plus utiles à la terre, parce que même la poussière nourrit. Tu es poussière et tu redeviendras poussière. Nous sommes faits des mêmes éléments que les étoiles et nous avons tous le pouvoir de briller, mais surtout, cher jury, de faire briller. Parce que oui, je vais vous confier un secret, on n'est pas toujours maître de sa réussite. On la doit au regard que quelques personnes posent sur vous, comme un oiseau sur une branche qui vous a choisi. Et c'est étrange, car quand j'ai l'impression de m'être envolée, on m'attache les ailes, et quand je suis sans voix, on me fait chanter le printemps. La route des rêves est souvent barrée par les Cassandres, qui aiment prédire vos échecs, par les jardiniers justiciers, arrosant vos talents de désherbant ou d'engrais pour corriger les inégalités de terreau. La réussite ou l'échec dérange, car elle s'oppose à l'idéal d'égalité. Mais en brouillant les règles de la nature, ils uniformisent le malheur entre celui qui échoue et celui qui réussit sans gloire. Alors oui, l'enfer, c'est les autres. Mais que vaut la réussite si vous ne la voyez pas dans le regard de l'autre? Même si nous craignons ce que la réussite exige, être vu, être jugé, donner du pouvoir aux autres sur soi, c'est le prix à payer pour ce regard. Aujourd'hui, je sens votre regard sur moi et je me dis que c'est toujours plus confortable d'évaluer le courage quand on n'est pas celui qui le risque. Alors, je me pars d'orgueil et de culot et me permets l'arrogance de ces questions. Combien d'entre vous ont déjà affronté une scène avec pour seule arme leurs mots? Combien d'entre vous connaissent vraiment le goût de l'humiliation? Combien en avez-vous gagné? Rassurez-vous, moi non plus. L'histoire des réussites est souvent racontée au masculin. On parle de grands hommes, de conquérants, de bâtisseurs, de grands penseurs. Mais qui a ouvert la voie? N'est-ce pas Ève, la première femme de l'humanité? Elle a osé vouloir vivre plus, désobéir, franchir l'interdit, choisir la liberté, la connaissance. Et pour cela, elle a été punie, chassée du paradis. Mais mesdemoiselles, attention, Ève n'a pas été jetée à terre, elle a été jetée sur terre. Là où l'on chute, là où l'on apprend, là où l'on rêve, là où l'on réussit. La liberté peut donner le vertige, disait Sartre. Mais la réussite, c'est peut-être exactement cela. Accepter le vertige, monter plus haut, se surpasser, se surprendre et ne plus pouvoir redescendre. Ce qui nous éloigne de nos rêves, ce n'est pas l'échec, c'est le regard des autres, la peur d'être jugé, ridicule et humilié. Zola est la preuve vivante que l'humiliation n'enterre pas, mais mène à l'immortalité. Je n'enterrerai pas mon talent dans la terre, comme le troisième serviteur. Le jour où il a caché son don pour ne rien risquer, il a changé de maître. Ce n'était plus celui de la parabole. Son maître était la peur. Alors on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Mais la réussite ne permet plus de se cacher. Elle nous rend visibles, vulnérables. Mais quand on ne s'approche pas du soleil, on ne peut pas se brûler les ailes. Alors depuis le CM1, je cherche des voies électorales.
Mais la vraie victoire, ce n'est pas d'obtenir des voix, c'est d'oser avoir la sienne. Depuis le CM1, la racine de ma réussite est le produit de mes échecs. Et un jour, je l'espère, je toucherai la tangente. Elle tracera ma propre voie. Même si mes larmes nourrissent souvent les narcisses, je rêve d'agrandir le cercle des nanas qui se mouillent sous l'orage comme Zola pour semer des rêves et pourquoi pas faire éclore des chants d'immortels. Non est ad astra mollis et terris via. Il n'y a pas de chemin facile jusqu'aux étoiles. Académie française, Polytechnique, j'arrive!